Donc là on est en juin 2023 et ça veut dire que ça fait 10 ans que je m'entraîne. Bon mais c'est énorme quand même. Quand j'y repense, j'ai commis tellement d'erreurs avant de me sentir comme je me sens là aujourd'hui, à te parler en toute confiance, fier de mon physique, fier de moi, totalement accompli. Mais vraiment ça n'a pas du tout été simple et d'autant plus qu'aujourd'hui par rapport à avant, on pratique la muscu comme on pratique le foot, alors qu'avant on était littéralement vus comme des extraterrestres. Donc dans cette vidéo, je vais me mettre carrément à ta place. Si je devais recommencer la muscu de zéro, tous les conseils que j'aurais aimé entendre pour vraiment me sentir au top du top mentalement et physiquement. Et juste avant de commencer, abonne-toi, c'est la seule façon de me soutenir et surtout ça me permet de ne pas rater mes prochaines vidéos. J'ai répertorié ça en 8 points pour que tu puisses littéralement prendre des notes, donc comme si c'était à l'école. Donc tu prends un petit carnet, tu te fais des annotations. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Prendre des notes, donc sur Spotify, Apple, Google Podcast. Je vous mettrai le lien en description et aussi je vais lier l'utile à l'agréable parce que je vais cuisiner un petit cheesecake. Là actuellement je suis à 1700 calories, donc je mange littéralement des grains de sable. Si ça vous intéresse, une journée dans mon assiette à ce total calorique là, vous me le dites dans les commentaires, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer que même si je mange littéralement des glaçons, j'arrive quand même à me faire plaisir. Le premier point c'est le pourquoi. Alors je pense que tu vas rien comprendre quand je vais te dire ça. Pourtant, ça reste giga, méga important. Je suis 100% de la team qu'il faut vraiment que tu oses, que tu te lances. Si tu hésites à t'inscrire en salle de sport, tu prends ton petit billet d'inscription et tu vas t'inscrire maintenant, tout de suite. Mais avant de le faire, c'est nécessaire que tu réfléchisses à pourquoi tu t'inscris en salle de sport. Et je t'arrête de suite. S'inscrire en salle de sport pour développer seulement un physique, c'est une très mauvaise idée selon moi. Alors j'ai fait pareil que toi à mes débuts. Moi quand je me suis inscrit, c'était vraiment pour changer mon apparence. Et je trouve que c'est plutôt ok d'avoir un objectif esthétique parce que si t'aimes pas ce que tu vois dans le reflet de ton miroir, c'est plutôt logique que tu aies envie de changer cette apparence là. Mais ça doit pas être le cœur de tes efforts parce que la musculation c'est tellement un sport ingrat. Ça te demandait beaucoup de régularité, de persévérance, de faire beaucoup d'efforts, de changer tes habitudes alimentaires, de changer tes habitudes au quotidien. Et ça, crois-moi que si tu te bases que sur le physique, tu vas pas faire long feu sur le long terme. Concrètement, si tu fais juste ça pour avoir de plus gros biceps, ça va être très compliqué pour toi. Prenons l'exemple du coup que tu veux changer d'apparence physique. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te demander pourquoi tu tiens absolument à changer de physique. Vraiment, il faut que tu creuses, que tu fasses l'effort de te questionner à chaque fois sur le pourquoi, parce que derrière, ça va te donner en fait la raison profonde de pourquoi tu t'es inscrit en salle de sport et pourquoi tu es prêt à faire tous ces efforts-là. Vraiment, cet effort de creuser, il est indispensable selon moi et crois-moi d'expérience, le physique, ça restera juste une conséquence de tous les efforts que tu vas faire au quotidien. Le plus gros de ce que tu vas en tirer qui va te permettre vraiment de te sentir mieux, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus fier de toi, c'est vraiment tous les petits efforts que tu feras au niveau de la muscu, ta régularité, ta discipline, et ça c'est la clé. Mais si tu veux vraiment adhérer au processus et être le plus régulier possible, c'est important que tu aies une raison profonde qui te pousse à agir. Le deuxième point, ça va être de suivre le même programme le plus longtemps possible et de progresser dessus. Un truc qui est giga important, c'est d'utiliser un programme dès que tu commences la muscu et surtout de ne pas le quitter. Vraiment, on s'en fout royalement de la forme de ton programme, que tu fasses les pectoraux le samedi, les jambes en même temps que les épaules, etc. Ça reste de l'ordre du détail. Le plus important en fait, c'est vraiment que tu gardes le même programme d'entraînement, que tu progresses le plus longtemps possible dessus. Que ce soit en charge, en répétition, ton nombre de séries, ton choix d'exercice, ça réellement on s'en fout. Le plus important c'est que tu progresses au fur et à mesure sur chaque séance, que tu essaies de faire mieux que la fois précédente. Tout ça, le nombre de séries, etc. c'est des choses qui viennent après, c'est de l'ordre du détail selon moi, parce que quand tu débutes en fait ton muscle n'est pas adapté au stimulus que tu lui envoies. Donc quelconque le stimulus que tu lui envoies, il va s'adapter et c'est important que du coup tu progresses au moment que ce stimulus au fur et à mesure augmente et que ton muscle en conséquence s'adapte et crée de nouvelles fibres musculaires. Le troisième conseil va être un petit peu con, mais j'aurais vraiment aimé l'entendre dans mes débuts, c'est de ne pas écouter les autres. Quand tu vas commencer la muscu, tu vas littéralement être considéré comme un ovni. Parce qu'il y a vraiment peu de chance dans ton entourage qu'il y ait une personne qui fasse les mêmes séances de muscu que toi, qui ait les mêmes habitudes alimentaires. Je vais te dire un truc, tu es sur le bon chemin. Il y a vraiment plein de personnes qui vont te juger, qui vont voir un petit peu ce que tu fais, qui vont même te poser des questions, hein, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Vraiment, mon seul conseil que j'ai à te dire, c'est ne perds pas du temps et trace ton chemin. Vraiment, avance vers toi ce que tu as envie de devenir et vers toi ce que tu as envie d'être. Ne te laisse pas décourager par les petites remarques inutiles qui servent à rien. Tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais en fait ce que tu as envie de faire et ce que tu as envie de devenir. Donc le principal, c'est que tu continues à faire tout ça. Vraiment, fais de
toi une priorité. La quatrième chose qui est hyper importante, c'est de ne pas te comparer. Je pense que tu l'as déjà entendu. Il y a un truc que je veux que tu saches, c'est qu'on a tous notre potentiel physique. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ça veut juste simplement dire qu'on est tous différents. Parce que c'est pas parce que tu vois un gars qui a un physique qui est beaucoup plus musclé que toi que ça veut dire qu'il est supérieur à toi. Là, littéralement, c'est pas des muscles qui apporte de la valeur à une personne. En fait, ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 56 ou 302 d'une autre personne. Ça servira à rien, ça va juste te décourager. La seule chose que tu as à faire, c'est vraiment d'écrire ta propre histoire avec tes propres chapitres. Donc vraiment, tu commences à écrire ton propre carnet et t'arrêtes de te comparer aux autres. D'ailleurs, petit tip par rapport à ça, si tu sens que tu suis des personnes sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, et que tu sens que ça t'apporte pas forcément que du positif, tu les unfollow sans pitié et je t'assure que tu me remercieras plus tard. Cinquième point hyper important, ça va être la régularité. Il y a vraiment quelque chose qui m'a manqué à mes départs quand j'ai débuté la musculation, ça a été ma régularité. Louper une séance par-ci, louper une séance par-là. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment important. Déjà, c'est la manière la plus simple et la plus rapide de se transformer. Tu vas avoir le plus de résultats possible en faisant le plus de séances par rapport à ce que tu t'es fixé. Parce que tu rates rien, donc tu progresses de séance en séance. Et en plus, ça, c'est vraiment l'aboutissement, tous ces petits efforts que tu accumules au fur et à mesure du temps, qui vont vraiment te permettre d'être beaucoup mieux dans ton corps et dans ta peau. C'est ça qui va te permettre vraiment d'être beaucoup plus confiant, d'être beaucoup plus fier de toi et de ce que tu accomplis au quotidien. Genre vraiment le fait de progresser petit à petit sur chaque séance, de faire un petit peu plus de charge, un peu plus de répétitions, c'est ça qui va vraiment te permettre d'être beaucoup mieux au quotidien et pas juste le fait de transformer physiquement. C'est quelque chose qui est hyper important, donc vraiment sois régulier le plus souvent et le plus longtemps possible. Sixième truc que j'aurais aimé comme disent à mes débuts, c'est de me faire plaisir. Même si tu te fixes des objectifs, il faut pas que tu sois dans l'extrême au quotidien par rapport à tout ça. Faire des sacrifices, que ce soit ton entraînement, ton alimentation, refuser des sorties, des occasions sociales, ça ne va rien t'apporter de plus, ça va juste te faire péter un câble plus rapidement et te faire abandonner. Moi, il y a un principe primordial que j'aimerais vraiment te transmettre, que j'aurais aimé entendre à mes débuts, que j'applique au quotidien, c'est le 80-20. Hyper simple, 80% du temps, tu vas être en accord avec tes objectifs. Dans les actions que tu vas mener au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, tu vas juste vraiment adapter les choses par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Les 20% restants, c'est plus de la flexibilité et de se faire vraiment plaisir. Comme je te l'ai dit, ça ne te servira à rien d'être trop drastique et justement, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Parmi ces 20%, de faire preuve plus de flexibilité parce que ça te permettra sur le long terme d'être beaucoup plus épanoui et serein. Et je te le dis direct, c'est pas la porte ouverte à faire n'importe quoi, mais c'est surtout entre guillemets d'être dans les clous à 80% du temps. Ok, le septième truc, c'est de documenter ton évolution. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir beaucoup plus de photos, de vidéos de moi à mes débuts en muscu. Déjà, j'aurais trop kiffé de pouvoir te partager ça parce que moi aussi, je suis passé par le chapitre 1 un peu inconfortable et j'ai mis du temps à évoluer. Je te rassure que tout le monde y passe. Donc déjà, ça t'aurait fait une bonne piqûre de rappel. Vraiment, je t'encourage à prendre un maximum de photos de ton évolution, de vidéos quand tu t'entraînes, de plats que tu te prépares parce que ça va vraiment te permettre de documenter un petit peu ta progression. Déjà, ça va te motiver de fou quand tu vas voir les petits changements au fur et à mesure des semaines. Ça te permettra de voir vraiment la puissance des efforts cumulés que tu fais au quotidien, le fait que ce soit hyper bénéfique pour ton corps et ton évolution, que tu sois régulier, de progresser sur chaque séance. C'est vraiment hyper enrichissant comme processus. Deuxième banger, ça te permet de t'améliorer, de voir un petit peu l'exécution au niveau des exercices, si c'est plutôt bien réalisé, pas bien réalisé, même au niveau des quantités en alimentation, tu vois si tu prends du poids, tu prends pas du poids, de tout documenter, ça te permet vraiment de faire des petites modifications par rapport à si ça évolue dans le sens que tu veux que ça évolue. Ose te filmer, te prendre en photo et tout capturer, on s'en fout du regard des autres à la salle. Tu vas tellement glow up ta confiance en toi, d'accepter le regard des autres pendant que tu t'entraînes. C'est un truc de fou comment ça m'a fait évoluer, je t'encourage vivement à le faire. On en vient au dernier point qui est de te fixer des objectifs. Je te recommande vraiment de te fixer des objectifs. Ça te permettra de te challenger et ça peut être vraiment varié. Ça peut être de passer X kilos sur X mouvements ou alors d'atteindre X poids. Mais ce qui est sûr, c'est que ça doit être lié à ton pourquoi. Ça va te permettre de calibrer ta progression et ton évolution puisque tu sauras pourquoi tu fais les choses en profondeur mais aussi en surface avec ces petits objectifs au quotidien qui te permettent vraiment de te dépasser et de te challenger. Par contre, je vais te demander juste une chose avec les objectifs, c'est d'être réaliste. Non pas que j'ai pas envie que tu sois ambitieux, mais surtout en fait que tu te fixes et t'imposes des objectifs où en fait tu es littéralement prêt à passer autant de temps et à fournir autant d'efforts nécessaires pour les accomplir. Bon, on est quand même un petit peu mieux quand je tiens la caméra. J'espère que ces 8 principes vont vraiment t'aider. C'est tellement ce que j'aurais aimé entendre à mes débuts en musculation, ça m'a tellement manqué. Et d'ailleurs, si tu as débuté la musculation ou tu viens tout juste de t'y mettre, sache que de 1, je te félicite de ouf parce que tu es en train de fournir un effort incroyable. Et de 2, j'ai un programme complet qui recoupe l'ensemble de ces 8 principes, mais bien plus encore, le Grimace Builder qui te permettra vraiment de construire le physique dont tu as envie, mais aussi le mental qui t'épanouira au quotidien. Donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Ouais, sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pratiquez la
musculation et si oui, depuis quand et surtout pour quelles raisons vous avez commencé. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao!